Oh, je suis choqué, 8C Competition Spider, incroyable. La Celtica. Elle est de retour. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une magnifique vidéo aujourd'hui. Je suis derrière l'hôtel de Paris, la place du Casino, et j'ai en face de moi le port de Monaco et une superbe vue sur la mer et une superbe météo également. Regardez la couleur du RSQ8, hop, il vient de passer couleur caramel. Donc bienvenue à vous, installez-vous bien, c'est parti, on va kiffer ensemble. Qu'est-ce qu'il est en train d'astiquer lui sur la digue là-bas? J'ai un doute. Parce que là je suis vraiment très zoomé. C'est pas une Audi de rallye ça? Ou une Lancia? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Dites-moi en commentaire parce que j'ai un doute. C'est très loin, regardez. Donc j'ai un doute. Donc ça c'est pour le départ de la Vanquish. Aujourd'hui Aston Martin fait des essais pour ses clients potentiels. Et ils ont donc la nouvelle Vanquish, la DB12 volante. Et la nouvelle Vantage en V8, très sympa en gris d'ailleurs. Il ronronne bien celui-ci, je l'ai filmé l'autre fois. Et regardez, à Monaco ça se gare à l'arrache en DB9, mais vraiment à l'arrache sur le bord de la route pour aller retirer de l'argent juste en face. Wow, dédicace à Lucien, la boiserie, regardez il y a un Rafale là. Wow, le zoom, j'ai réussi à l'avoir. Wow, combien il va là? 1000 km/h. Heureusement rien n'échappe à mon zoom fou de ma caméra. Wow. Là je pouvais pas faire une meilleure dédicace à la boiserie que de filmer un Rafale passer au-dessus de Monaco. Ça y est, il a déjà disparu. Le truc il est déjà à Paris là. Ça y est, il est plus là. Wow, c'était impressionnant. Heureusement j'avais la caméra dans les mains. Là je m'arrêtais juste pour voir la vue, faire un point de vue sympa sur Monaco. Ça faisait longtemps que je m'étais pas arrêté ici. Et il y a un Rafale qui est sorti de nulle part. Bon bah je me suis pas arrêté pour rien, franchement. D'ailleurs regardez, c'est la première fois que je vois Maretera depuis que c'est fini, vu d'ici. Ça bah voilà, c'est les villas, les fameuses villas. On peut les voir d'ici grâce à mon zoom, regardez, avec les piscines. Elles ont chacune une piscine évidemment, hein. Une villa sans piscine sur la côte, c'est pas une villa. Regardez là-bas tout au bout, ça a l'air incroyable. Waouh, c'est impressionnant à voir tout ça. On a du rouge pétant sur cette Huracan Evo Spider. Et en parlant de rouge pétant, regardez, juste ici. Waouh, c'est beau une 458 comme ça. Il y a un petit convoi qui sort. Les bouchons à Monaco, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui sort du parking là? J'étais pas prêt à l'avoir dans cette position la Revuelto. Attendez, je m'approche s'il met du temps à sortir. Classe G, haute classe G, Gran Turismo jaune. Ah, il sort. Hop. Des belles italiennes. Ah, la Revuelto vient de démarrer dans les bouchons là-bas au loin, je l'ai entendu. Enfin, remarque, c'est vrai que ça bouchonne tellement que je pourrais aller jusqu'à elle, techniquement. Bon, je me fais interrompre par un très beau Puro Sangue. Ici on a donc un Puro Sangue rouge, très beau, et juste derrière moi regardez, un peu moins beau je trouve à mon goût, même avec les passages de roues en noir mat également. Non en fait je sais pas, non en fait est-ce qu'il les a juste laissés plastiques et du coup on dirait que bah, c'est la même chose. Est-ce que c'est noir mat ou c'est plastique d'origine? Bonne question. Et celui-là je préfère vraiment le rouge, regardez ça comme il est beau. Belle peinture là. Oula, il a pas eu peur avec la Maserati, il est arrivé, il l'a jeté là. Et regardez comme il s'est arrêté près de la barrière. Il est à quelques centimètres. D'ailleurs on dirait que c'est pas son coup d'essai, regardez son pare-choc. Il a l'air d'avoir l'habitude de faire ça, je sais pas, parce que là il s'est jeté en avant. Déjà c'est n'importe quoi de se jeter en avant ici devant l'hôtel de Paris, personne fait ça. Je sais pas si on va entendre grand chose quand il va démarrer, mais bon, allez. C'est tellement discret, c'est feutré. Ça c'est une belle config sur la Mustang. C'est rare que j'en vois des aussi bien configurés. C'est un peu toujours la même chose en général. Waouh. Et en plus de ça il est utilisé comme il se doit. Un petit peu de boue dessus. C'est quand même pas commun à voir. Mais là c'est un 4x4.
On commence à la voir un peu de temps en temps celle-ci. Oh, il y a une belle paire d'Aston Martin là. Ça c'est un très beau convoi. Nouvelle Vanquish juste devant. Ah, ça va s'arrêter ici. Suivi de DB12 volantes. Mais les deux grises là comme ça. Waouh, c'est beau. Waouh, le rétrogradage bien violent. Regardez, elle est tellement basse que d'ici je la verrai presque pas. Et vous savez quoi, on reste dans le même thème que la Murcielago SV avec une Gallardo LP 570 Technica Edition. Et pour rester dans le thème des Gallardo, à présent, la LP 560. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve là? Petit line-up très joli devant le casino, avec le départ d'une belle 812 GTS. Mais regardez surtout cette Porsche, elle est tellement belle, tellement dans un état clinique. On dirait presque une fausse voiture. Mais non, non, elle roule bien. Mais on dirait vraiment une pièce de musée ou qu'on voit que sur des shootings photos. Elle est vraiment trop clean. Regardez ça. Et la config, wow. L'intérieur aussi clean que l'extérieur. C'est impressionnant à voir. Et de l'avant, pas de rétroviseur de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la plus belle que j'ai vue de ma vie, j'ai l'impression. Même le pare-choc, ici, il y a du rouge dessus de la même couleur que la voiture. Hyper belle. S65 AMG Brabus V12. Ça c'est violent. D'ailleurs je vais vous apprendre à reconnaître une Aston Martin DB11 V8 d'une V12. Donc de l'arrière déjà on peut pas trop le voir. Donc oui, ok, déjà là il y a marqué V12. Mais on sait jamais. Si vous la voyez arriver face à vous, vous voyez pas forcément marqué V12 ici. Et peut-être qu'elle aura pas le petit badge V12 ici. Donc comment savoir? D'ailleurs ne vous faites pas avoir par ces jantes là. Oui, elles n'étaient pas disponibles sur les Aston Martin DB11. Le propriétaire les a rajoutées après, c'est d'un autre modèle Aston Martin. Ça n'existait pas. Donc comment savoir que celle-ci c'est bien une V12? De là où je suis actuellement, regardez le capot. Combien vous comptez d'arêtes? 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc quand il y en a 4, c'est bien la V12. Mais quand il manque les deux du centre et qu'il n'y a que celle-ci et celle-ci, c'est la V8. Donc là on a bien la V12. Wow, l'ancienne, elle est bien rabaissée en plus. RS6, C7. Échappement à Krapovic. Ouh, dis donc, il est beau celui-là. Encore un beau Puro Sangue. J'aime bien voir des beaux Puro Sangue. Un très beau rouge. Les options du carbone ici. Et des jantes assorties à la couleur du carbone. Donc au final, c'est pas mal. Et l'intérieur marron. C'est une belle voiture, n'est-ce pas? Allez, écoutez ça. Regardez la couleur de cette RS6 au soleil là. Tiens, ça change comme config sur une Dodge Challenger. J'aime bien. Ah, dommage, la plaque ça aurait presque pu faire Boss BMW s'il avait eu le 55. Pas passé loin. Par contre il nous a mis un wrap faux carbone sur toute la voiture. Là sur le capot, les rétroviseurs et le toit même. Il nous a aussi rajouté le badge V8 et une ligne d'échappement Accra qui doit bien cracher. Waouh, je suis choqué, 8C Competition Spider, incroyable. Elle est magnifique celle-ci. Dites-vous que je l'ai déjà vue une fois dans la même rue. Je sais pas si vous vous souvenez, elle sortait ou rentrait dans un camion, je me rappelle plus.
8C Spider bleu clair, jante grise comme ça. Franchement, on est sur une configuration incroyable et très très rare parce que la plupart des 8C Competition sont rouges, chose qui lui va très bien, hein, mais là ça change. C'est rare à voir, franchement. Petit point de vue sympa là. Vous vous souvenez quand j'ai fait l'essai de cette voiture chez Excel Car? C'est vraiment un bon souvenir. Bon V10 hurlant. Hop là. Et écoutez les retours d'échappement. Lui il a fait une reprog Pop M Bang. Voilà, SFX-X. C'est quand même pas si courant. Hein. Waouh, quelle voiture. Je sais pas si elle a une ligne d'échappement. Ah, vous avez vu les nouveaux feux là? Ce que ça a fait? Elle est vraiment belle. Regardez, on retrouve un Gebrabus et un Urus, pas Mansory. On dirait un Urus Mansory, mais c'est pas un Urus Mansory. En tout cas, il y a écrit Mansory nulle part sur la voiture. Et normalement, vous le savez, Mansory, ils aiment bien écrire leur nom Mansory partout, sur chaque partie qu'ils modifient. Là, c'est écrit juste Lamborghini un peu partout. Par exemple, ici, vous voyez, Lamborghini. Mais vraiment, il y a écrit Mansory nulle part. Regardez, là, sur le côté également, c'est écrit Lamborghini. Là, sur les ailerons, il n'y a pas écrit Mansory, ni le modèle, par exemple, Venatus, il n'y a rien écrit. Les jantes ressemblent beaucoup aussi aux jantes Mansory. Mais est-ce qu'on est sur une contrefaçon de kit Mansory ou alors c'est vraiment Mansory mais il n'y a rien écrit? Mais je pense vraiment pas que ce soit Mansory. Regardez, même l'échappement central comme sur du Mansory. En tout cas, j'ai jamais vu ça et j'en vois beaucoup des voitures Mansory, que ce soit ici ou à Dubaï. Quand vous comparez par exemple à ce Gebrabus, il y a écrit Brabus absolument partout, sur tout ce qui est modifié, vous voyez, c'est normal. Bon, maintenant sur le port, il y a une Rolls-Royce ici, posée sur le port, normal. Mais regardez ce qu'il y a en face là-bas, de l'autre côté de la digue. Ils sont en train d'installer des buffets avec des tables de cocktails. C'est incroyable comme lieu. Regardez ça. Ça va se faire un beau petit cocktail face à Monaco au bout du port. Incroyable. Vraiment un grand coupé hyper classe avec l'avant tant l'arrière super bien pensé. Wow, EB110, incroyable. Quelle voiture. C'est la première fois que je la vois celle-ci. Bon, ça met une claque hein, dans le vrai bon bleu Bugatti. Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est des spots qu'on voit vraiment très rarement. Hein. Waouh, beaucoup plus rare qu'une Veyron ou une Chiron. Trop stylé les jantes Ford Gerato. Hop. Allez, vas-y, go. Est-ce que je l'ai bien imité? Allez, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Un Urus peut en cacher un autre à Monaco. Allez, encore une Gran Turismo. C'est pas la première que je filme aujourd'hui. La Diva. Franchement, ça pour moi, c'est la Diva italienne. Mais regardez, elle est là, hein. Blanche là-bas, elle dépasse à peine. Bon, ok, vous me croyez, elle est devant. Et je me retourne, je zoome à présent là-bas, et voilà la rouge mat. Donc, ça m'a fait kiffer de voir deux Gran Turismo S presque en même temps. Là, il m'en faut peu pour me faire kiffer actuellement. Alors là les amis, je suis avec Anna au Monaco e-Prix, le GP électrique, et regardez ce qui va passer là, vous n'êtes pas prêts. Bon, ok, une petite Maserati Gran Turismo, mais regardez derrière, la Maserati MC12. Wow, regardez ce line-up, 50 dans le monde la Maserati MC12, hein, je vous rappelle. Et là il y a tous les modèles de Maserati de course. Celle-ci elle est incroyable aussi.
Waouh, c'est impressionnant. Et là voilà, électrique, la Formule E. Et ouais, il fait pas très beau, mais là la pluie s'est arrêtée heureusement. On est sur la place du casino. J'adore cette tribune parce que la vue est vraiment incroyable. Il me semble ce que c'est Mitch Evans. Mitch Evans qui a tapé du côté gauche de la piste au moment du freinage. Et Pascal Wehrlein qui fait le coup du siècle. Pascal Wehrlein. La safety car, c'est la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT. Alors ça peut être une belle opération pour Là Mitch voilà, Evans. le petit défilé, ça fait vraiment Formule 1 du futur avec ces LED sur les voitures, je trouve. Solidifier le paquet, donc dire que Mitch Evans avec Et là ils vont sortir, ah bah voilà, ils viennent de sortir la voiture. En fait celle-ci elle a tapé dans le virage là-bas juste avant et là bah, il s'est arrêté ici. Ils l'ont sorti de la piste par là. C'est même une intervention qui est extrêmement rapide. Quelle rapidité! Un peu d'action. T50, Gordon Ramsay T50, je l'avais jamais vu les amis. Non là c'est trop grave. Ouais j'ai dit Gordon Ramsay, oh mais c'est le chef. Écoutez ce bruit. Wow, la Formule 1. Il a pris la voie rapide là-bas derrière. La Formule 1. Non. Une autre mélodie ici. Wow, c'était incroyable. La résonance, c'est un V12. Et je suis fou. J'ai dit Gordon Ramsay. Vous allez me prendre pour un fou. Gordon Ramsay, c'est le chef cuisinier anglais. C'est Gordon Murray, la marque de la voiture. Désolé, j'ai tellement paniqué quand elle est arrivée face à moi et je m'y attendais pas. J'ai dit Gordon Ramsay. Donc c'est Gordon Murray. Et là vous venez de l'entendre hurler comme pas possible avec le V12. C'était juste phénoménal. J'aurais aimé être au plus près de la voiture pour vous le filmer. Mais je pense que vous l'avez quand même bien entendu parce qu'il n'y avait pas trop de bruit dans la rue. Et on l'a entendu accélérer sur la voie rapide. Là il est monté par là-haut. Donc à voir s'il repasse par là, s'il se fait un tour. Mais c'était vraiment trop fou là ce qu'on vient d'entendre. J'espère la revoir pour vous en dire plus dessus et mieux vous la montrer. Elle est de retour. Je suis trop choqué. Regardez ça. 3 places, ça se conduit du centre. Je me tais parce que cette voiture faut se taire quand elle passe. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est une config tellement insolente aussi. Je me suis pas encore remis de la T50 qui a rugi comme s'il y avait le Grand Prix de F1 à l'ancienne avec les moteurs V12 autour de nous. Bon d'ailleurs en parlant de F1, il a pris le tunnel F1 au deuxième passage, donc moi je suis monté ici au cas où il faisait le tour du Grand Prix, enfin du circuit, et qu'il arrivait par le casino ici, et je me suis dit bon je vais monter, on verra si on le revoit comme ça. Et en attendant je peux vous dire que la voiture, donc elle a 3 places, elle se conduit du centre. Gordon Murray, c'est lui qui avait conçu la McLaren F1 à l'époque, donc la fameuse qui se conduit du centre à 3 places, donc c'est un peu la version moderne de la McLaren F1 que l'on vient d'avoir la chance de spotter dans Monaco. C'est la seule à Monaco pour le moment, c'est la première que je vois de ma vie même d'ailleurs, et j'ai pas été déçu parce que au-delà de la voir, je l'ai aussi bien entendu, même si c'était à chaque fois bref, hein, je l'ai vu 5 secondes à chaque fois, les 2 passages presque, mais j'ai été bien servi auditivement, et vous aussi. Regardez, je crois avoir vu, ah oui c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive de nouveau? La T50. Oh là là, lui qui s'arrête en plein milieu, allez bouge. Oh là là. Ah, ça cruse dedans. Ça cruse en T50. Le passager, il avait le bras carrément sorti de la T50. Et vous avez vu, du coup, elle est noire mat. Ah, j'ai trop eu la chance de la revoir encore une fois là en fin de journée. Ouais, et lui là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, là, noir mat aussi. Il ouvre sa porte en plein milieu de la route. Même config que la T50, donc noir mat, intérieur jaune. Configuration d'origine de chez Gordon Murray et unique. Ce sera la seule des 100 Gordon Murray sorties d'usine, parce que pour l'instant elles sont encore pas toutes produites, hein, c'est quand même assez récent.
ce sera la seule des 100 en noir mat intérieur jaune, sortie de l'usine. 2,5 millions d'euros, à partir de 2,5 millions d'euros pour la Gordon Murray. Donc c'est quand même un beau budget, mais franchement il n'y en a que 100 et les 100 se sont vendus en un rien de temps. Quand le projet a été présenté, le jour même les 100 étaient déjà réservés. Et aujourd'hui on aura eu la chance de la voir à Monaco grâce à MCC Monaco qui l'a entre les mains. Elle n'est pas à vendre mais ils l'ont entre les mains. Donc on a eu la chance de la voir quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait avec le range là? Ah oui non d'accord, l'OT en warning, j'ai eu peur. Donc voilà, je suis vraiment refait d'avoir vu ça. Parce qu'elle était sur ma wishlist depuis qu'elle est arrivée à Monaco, elle n'était pas encore trop sortie. Mais elle était sur ma wishlist. Il y a quand même quelques voitures à Monaco que j'ai pas encore vues. Bon, après c'est souvent des trucs qui viennent d'arriver, hein, comme celle-ci par exemple, ça fait pas longtemps. Enfin bref, je suis refait. Regardez, c'est la nouvelle Renault 5 et regardez la plaque parfaite. La config est très stylée aussi. Vraiment la plaque est nickel pour la voiture. Le taxi depuis tout à l'heure il gêne tout le monde. Elle est cool comme ça. C'est classe. Ah bah regardez, encore la même config que la T50. Bon, il n'a pas l'intérieur jaune, c'est vrai.